Bonjour. Des équations plus complexes qui impliquent cosinus nx ou sinus nx, par exemple cos 3x ou sin 2x, nous verrons alors qu'il devient indispensable de résoudre l'équation sur R en travaillant modulo 2pi. Qu'est-ce que cela veut dire et comment ça marche? On le voit tout de suite. Pour cette équation, comme d'habitude, on commence par isoler le cosinus. On trouve cos 3x égale racine de 2 sur 2. C'est une valeur de référence que vous devez connaître maintenant, qui est associée aux angles pi sur 4 et moins pi sur 4. Sur R, on a donc pour 3x deux séries de solutions, pi sur 4 ou moins pi sur 4 modulo 2pi. Et quand on divise par 3, on va trouver pi sur 12 et moins pi sur 12. Mais attention, la division par 3 porte aussi sur le 2k pi. On obtient 2k pi sur 3. On a donc 3 fois plus de solutions parce qu'au lieu de faire des tours supplémentaires, on fait des tiers de tours. Pour cette équation en cosinus 3x, on a 3 fois plus de solutions. On aurait eu cosinus 5x, 5 fois plus de solutions. On cherche maintenant les solutions sur ces deux intervalles. Normalement, il y en a 2. On en aura donc 6 par intervalle. Si l'on observe les résultats sur R, on peut remarquer qu'on a déjà deux solutions évidentes qui sont associées à k et k' égale 0. Et on peut remarquer que, bien entendu, moins pi sur 12 n'appartient pas à l'intervalle 0,2pi. Pour trouver les autres solutions, on va se concentrer d'abord sur la première ligne. Si on prend k égale 1, on rajoute 2pi sur 3. Après, mise au même dénominateur, on trouve 9pi sur 12 qui appartient à 0pi, donc aux deux intervalles. Si on prend k égale 2, on va obtenir 17pi sur 12 qui est compris entre pi et 2pi, donc qui n'appartient qu'à l'intervalle 0,2pi. Si on prend k égale 3, on aura pi sur 12 plus 2pi, donc on retombe sur nos pieds, c'est pas intéressant. Attention maintenant, il faut bien penser que k appartient à z, donc il peut prendre des valeurs négatives. Si on prend k égale moins 1, on va obtenir moins 7pi sur 12, qui appartient à l'intervalle moins pi, pi. Et pour k égale moins 2, on sort de cet intervalle, puisqu'on est en dessous de moins pi. On peut voir qu'on a obtenu 3 solutions sur l'intervalle 0,2pi et 4 sur l'intervalle moins pi, pi, puisque moins pi sur 12 nous vient de la deuxième ligne. Et c'est justement grâce à cette deuxième ligne, en travaillant sur les valeurs de k', qu'on va trouver toutes les solutions manquantes. On doit en obtenir 6 par intervalle, on l'a dit, et évidemment, vous les placez par ordre croissant. Ici, pour cette équation, on va commencer par isoler sinus 2x. On reconnaît la valeur de référence moins 1,5 qu'on place. Elle est associée à moins pi sur 6. L'angle en face, vous connaissez maintenant la méthode. Si on a x ici, en face, on a pi moins x, ce qui va nous amener à 7 pi sur 6. On a donc cet ensemble de solutions sur R, moins pi sur 6, ainsi que cette série de solutions. Attention, on a 2x, donc il faut diviser par 2 et on aura 2 fois plus de solutions. Donc 4 solutions par intervalle qu'on obtient comme précédemment en remplaçant ici k et k' par des valeurs entières positives ou négatives.